Shalom, nous allons étudier le daf Vav dans Masechet Zvachim et nous reprendrons 4 lignes à la fin du daf He Amud Bet Velo Kanya Lehu Veha Amar Rabbi Yochanan. Alors avant cela, nous rappelons que la Gemara avait proposé à un moment donné que le korban apporté par les enfants de quelqu'un qui soit décédé puisse acquitter les enfants eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que on voit que pour une même personne, on verra dans ce daf aussi également, qu'une même personne qui apporte un korban en hola peut être expiée de plusieurs fautes en même temps. Donc comme un korban hola peut expier plusieurs fautes, qui nous dit que le hola, que les enfants de la jeune accouchée qui est décédée apportent, le hola qui nous dit que ce hola n'est pas mechaper à la fois sur la faute de la maman et à la fois sur la faute des enfants. La Gemara dit maintenant, mais pour cela, il va falloir régler le problème de est-ce que les enfants sont propriétaires. Alors, la Gemara avait dit non, les enfants ne sont pas propriétaires. Pourquoi ? On avait cité un enseignement de Rabbi Yochanan qui disait qu'un korban mincha, donc ici de la farine qui va servir pour un korban mincha, donc des menachot, le père décède et laisse en héritage ces menachot à ses enfants. On nous dit là-bas qu'il n'y a pas de digne de shutafut. C'est-à-dire qu'on n'estime pas que le korban appartient à deux propriétaires. Un korban mincha, quand il appartient à deux personnes, ne peut pas être apporté. Donc, le fait que là-bas, les enfants peuvent apporter ce korban-là, mincha, sans qu'il y ait un problème de « ah, il appartient à deux personnes », ce serait une preuve que ça n'appartient pas aux enfants. Et donc, pas de kapara. Vélo kanyale ou... Ah bon, maintenant tu dis que il n'y a pas de kinyan, ça n'appartient pas aux enfants. Et pourtant, regarde, Amar, encore une fois, Rabbi Yochanan, Enyar be'ema lishnebanav umet. Celui qui a laissé un animal en korban à ses deux enfants et il est mort. Kreva ve'en mamrin ba. On doit l'apporter en korban et il n'y a pas de din de tumora. Din de tumora, c'est lorsque quelqu'un qui est propriétaire d'un animal dit voilà, ce korban-là, je le transpose sur cet autre animal. Eh bien, vehu tumorato hi kodesh. La punition parce que la personne a fait quelque chose de mal, c'est que les deux animaux seront kodesh, et il y a d'autres sanctions. En tout cas, les enfants ne peuvent pas en faire kodesh. Iyamad bishlama kanyalehu, aïnou de en mamrin ba, daviala, shutafin. Si les enfants sont propriétaires, je comprends pourquoi il n'y a pas de possibilité de faire tumura. Pourquoi ? Parce qu'ils sont deux. Or, s'ils sont deux, il ne peut pas avoir de tumura faite par deux propriétaires. La tumura peut se faire que par un propriétaire. Mais shutafin no masu mamrin, et là, iyamad le kanyalehu, amurenami limru, alors que si tu penses qu'ils ne sont pas propriétaires, à ce moment-là, il n'y a pas le problème de shutafin, et donc du coup, ils devraient pouvoir avoir tumura. La Gemara dit non, c'est spécial. Shane atam de amarkra, le verset nous dit là-bas, imhamer yamir. Au sujet d'un homme qui fait justement une tumura qui remplace son korban par un autre, c'est marqué deux fois s'il remplace. S'il remplace, il remplace. Imhamer yamir. Les rabot ayoresh, pour dire que non seulement un propriétaire d'un animal peut, s'il fait tumura, il lui arrivera ce qu'il arrivera, mais également Yamir, son fils, qui hérite. Et donc du coup c'est pour ça que ça exclut l'histoire des deux shutafin. Donc c'est pas parce qu'ils sont propriétaires, c'est parce qu'il y a une Xaratakatou qui dit qu'il y a un seul Yoresh qui peut le faire et non pas deux. Donc pour l'instant on a l'air de dire que finalement les enfants ne sont pas propriétaires. La Gemara dit Matkif, la Rav Yaakov Minar Pekot qui objecte. Et là, Me'ata, Gabe Maaser, aussi du Maaser Sheni. Dirtiv Ve'im Gaol Igal. Si à chaque fois qu'il y a marqué deux fois le verbe Hamer Yamir, c'est le propriétaire et Yamir, c'est éventuellement lorsqu'il décède son héritier, on devrait dire pareil pour Maaser Sheni. Quand on le remplace par un autre ou qu'il est vendu, comme c'est marqué deux fois là-bas, im gaol igal, ça doit être lui ou son fils, mais pas deux fils. Les rabot et ayoresh, achinami echad goel, ve'en shnaim goelim. Donc selon ta logique, de la même manière que pour le korban, la tmoura ne peut se faire que par le propriétaire d'origine, ou que par son seul héritier, mais non pas par ses deux héritiers. On va dire pareil pour le maaser sheni. Maaser sheni, tous les histoires là-bas de la geoula, où il faudra rajouter un cinquième comme knas, ça ne se fera que par le propriétaire lui-même, ou par son héritier unique, mais non pas par ses deux héritiers. Or c'est faux. Et donc du coup, la Gemara nous prouve que cette logique de Hamer Yamir n'est pas bonne, puisque si on l'applique
à Gaol Igal, elle arrive à quelque chose qui est contre la lacha. La Gemara dit Shane Maaser. Maaser Sheni c'est spécial. Les Gabé Avu Onami Ite Beshutafut. Il dit c'est parce que c'est spécial. Maaser Sheni, ça existe même s'il y a deux shutafin. Et donc du coup, à la base déjà, il y a un vrai changement. À la limite, dans Tumura, ça ne fonctionne quand il y a un propriétaire de base que s'il est seul et pas s'il est shutaf. Donc je peux comprendre du coup que quand on transpose à son fils, eh bien Hamer Yamir, ça veut dire son fils seul et pas ses deux héritiers. Parce que ça garde la logique qu'il y a chez le propriétaire de base. Les propriétaires de base, ils ne peuvent pas être deux pour faire Tumura, et bien les héritiers ne peuvent pas être deux. Mais dans le cas de Gaol Igal là-bas pour le Maaser Sheni, à partir du moment où chez le propriétaire de base, ça marche quand ils sont deux à être ensemble, s'il y a un qui fait la Géoula de l'animal, a priori, il n'y a pas de raison d'interpréter Gaol Igal que son fils seul. Autre kushya, Malé Ravasi les Ravashi, ou Mina, et en plus de là, Iyamad Bishlama Kanyalehu. Si à la limite, tu dis qu'il y a oui un kinyan, Aïnou Dechad, Miha Memir, je peux comprendre pourquoi on a vu que on pouvait avoir une tmoura qui est faite par l'enfant. Et là, il y a un marque lokanya, si tu dis qu'il n'y a pas de kinyan, et Chimemir, comment il y a tmoura? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan a dit Amagdish, Mosif Chomesh, ou Midkaper, en se tmoura. Ici, c'est une halakha de Rabbi Yochanan. Lorsque une personne prend un korban pour quelqu'un d'autre, donc lui, il est Magdish un animal, mais il le fait pour que quelqu'un soit expié de sa faute. Si on transpose cet animal sur un autre, qui doit payer le cinquième? Il y a un knas de 1/5 qui doit être apporté. Là, ici, c'est un korban qui, étrangement, a été sanctifié par une personne, mais qui vient sur le compte des averot d'une autre personne. Qui est la personne qui doit payer le 1/5 lorsqu'il y a eu cette transgression? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Amagdish Mosif Chomesh, ou Midkaper, en se tmoura. Quand on doit rajouter un 5e, c'est le Magdish qui rajoute le 5e, celui qui a sanctifié l'animal. Par contre, celui qui est lié à la lacha de Tmoura, c'est celui qui est Midkaper. Donc on fait une distinction entre le din de Chomesh et le din de Tmoura, et on voit en tout cas que la Tmoura, elle est liée à celui qui a Kapara. Et donc du coup, a priori, ça veut dire que c'est le propriétaire. Vatorem Michelo, Hachel Chavero, Tovatana Hachelo autre halacha du même genre, mais qui ne nous concerne pas ici directement, c'est celui qui prélève la trouma de chez lui pour acquitter quelqu'un d'autre. Donc la personne a une récolte, moi je lui rends service, je lui rends sa récolte cachère en prélevant sur mes propres fruits, et bien du coup c'est moi qui choisis de prélever chez moi, donc du coup j'ai Tovat Ana Hachelo, c'est moi qui ai le bénéfice de pouvoir offrir à qui je veux cette trouma. Donc du coup l'agma déduit de là que finalement chez les enfants il y a une kapara, puisque l'enfant peut faire tmoura, c'est qu'il y a une kapara. Et donc, s'il y a une kapara, d'une certaine manière, la question se pose depuis le départ, c'était quoi? C'est pourquoi ne dit-on pas que lorsque quelqu'un décède et que son enfant apporte le korban, pourquoi on ne dit pas que l'enfant lui aussi est midkaper? C'est-à-dire que lorsque la yoledette décède, on a dit que le khatat elle l'a apporté, on doit apporter maintenant le rola. Qui nous dit que le rola, puisqu'on sait qu'on verra à l'avenir que le rola peut être mechaper sur plusieurs avérots, d'où sait-on que lorsque le fils apporte le rola de sa mère qui a accouché, d'où sait-on que ce korban-là n'est pas mechaper pour l'enfant? Alors pourquoi c'est important de dire qu'il n'est pas mechaper ou il est mechaper sur l'enfant? C'est parce qu'en fonction de ça, on va voir le principe que est-ce que on dit finalement que c'est venir salo? Est-ce que le korban qui est apporté, donc nous on avait dit à la base qu'un korban, lorsqu'il est apporté par un enfant, c'est finalement un korban, c'est un peu comme le dit notre Mishnah. Le dit notre Mishnah, c'est quoi? C'est kol azvachim ksherim velo alou le barlav les shem chova. C'est-à-dire que le korban est kasher, on l'apporte, mais il n'acquitte pas son propriétaire. Donc là on se pose la question, il dit qui nous dit Bichlal que ça n'acquitte pas même les enfants? Et pour dire cela, il fallait encore une fois déterminer si ils étaient propriétaires ou pas. En tout cas, on voit à la fin que l'enfant, dans le din là-bas de Tmoura, c'est l'enfant qui peut faire Tmoura. Donc, s'il peut faire Tmoura, il est midkapé. S'il est midkapé, c'est qu'il y a une kapara. La Gemara nous dit quoi à la fin? Mikiva lo mechapra, mikufia mechapra. Dans le fond, il n'y a pas une vraie kapara Gmoura pour l'enfant,
mais il y a une kapara koufia de surface, plus ou moins. Donc en fait, en réalité, l'enfant n'est pas réellement propriétaire. Il n'est pas propriétaire, c'est la raison pour laquelle on peut apporter le korban mincha lorsqu'il y a deux yorshim, deux héritiers, parce qu'ils ne sont pas propriétaires, sinon il y aura un problème de shoot-foot. Donc en réalité, les enfants ne sont pas propriétaires à 100%, mais ils ont une kapara en surface de quelque chose, du fait qu'ils apportent le korban de leurs parents, mais en réalité, ils ne sont pas réellement propriétaires et ils ne sont pas donc, du coup réellement mitkaper, si ce n'est une kapara assez superficielle. Allez, on a une nouvelle question ici. Kipro alma shebaou o lo kipro. Lorsqu'on a dit dans la Mishnah que kol azbachim ksherim, tous les korbanot sont ksherim. Simplement, lo alou le ba'alav ou le ba'alim mishem chova. Ils n'ont pas acquitté leur propriétaire de l'obligation, c'est-à-dire qu'ils devront en rapporter un autre. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un a pris un korban hacham, un korban shlamim. De côté, il arrive, le Kohen se trompe dans une des 4 avodot. On lui dit, écoute, on apporte quand même le korban. Simplement, il faudra que tu apportes un autre hacham. Maintenant, en attendant, est-ce qu'il a été expié de la faute pour laquelle il est venu? Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Que dans tous les cas, il devra apporter un deuxième. Donc, à la fin, il sera expié. Oui, mais en attendant, par exemple, c'est une des nafkamina qu'on peut avoir. En attendant, est-ce qu'il doit craindre que entre l'acceptation de ce premier korban et celui qui va devoir apporter pour remplacer celui de départ, est-ce qu'il est expié de sa faute ou pas? Est-ce qu'il doit craindre d'éventuelles sanctions divines? Est-ce que la faute est encore sur lui ou pas? Ça, c'est la question qui est posée. Alors, Amar, Rav Shisha, Bered Ravidi, il lui dit, Mistabra de lo Kipru, a priori, non, il n'a pas été expié. Pourquoi? Deis al Kadatar, Kipru, Shnila Maouba. Car si tu dis que le premier korban, qui reste caché, lui pardonne sa faute, alors pourquoi apporter un deuxième? Alors il lui dit, Elamai, lo Kipru, Lama ou Karavé. Moi je te pose la question à l'envers. La Gemara dit. Et alors quoi? Si c'est pas Mechaper, ça vient pourquoi alors? À quoi il sert? Alors, on a un non-sens des deux côtés, mais Ravashi nous dit, je préfère avoir le deuxième problème que le premier. Pourquoi? Rafisha Bered Ravi dit, Achika Kachal. Je vais t'expliquer la réaction de Ravidi. Il avait compris effectivement que même de l'autre côté, il y a un problème, un truc qui cloche. Mais il y a Mal Bishlama Kipru, chez Loishmo Mekoach Nishmo Kaate. À la limite, s'il n'y a pas eu Kapara avec le premier, je peux comprendre pourquoi on l'amène. On l'amène. Pourquoi? Parce qu'on dit, écoute, comme à la base, il était Lishmo, et qu'on va en importer après, eh bien celui-ci qui à la base était Lishmo, mais qui sera remplacé, bah, du coup, on ne veut pas le. Voilà, il n'est pas complètement écarté. Et donc, du coup, il reste là. Parce qu'il a déjà été sanctifié d'une certaine manière. Donc, je peux comprendre qu'on tolère qu'il vienne sans kapara parce qu'il a déjà été sanctifié. Mais l'inverse. Shini la maouba. Si par contre tu dis les chaper et la yamat kiprou, shini la maouba. Vraiment, pour le coup, si c'est mechaper, le deuxième, tu comprends pas pourquoi il vient. Donc, je préfère avoir la deuxième question plutôt que la première. Et donc, du coup, effectivement, on comprend finalement, et c'est comme ça qu'on a expliqué dans la Mishnah, que l'oral le shem be'alav, c'est qu'il n'a pas été acquitté de son obligation, donc il n'a pas été pardonné d'une éventuelle faute. Là maintenant on parle du korban ola. Le korban ola, c'est une nedava qui est donnée à Kadosh Baruch Hu. Le korban est entièrement brûlé et c'est un korban qui à la base n'est pas forcément là pour une faute, mais qui a la faculté à pardonner certaines fautes. Alors quelles sont ces fautes? Ce sont des fautes qui n'ont pas réellement besoin de korban. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'apporter un khatat, il n'y a que le khatat qui marche. Si j'ai besoin d'apporter un hacham, c'est hacham. Si la personne doit chayavet mita, chayavet karet, bon, ben, ce sont ces choses-là qui vont expier sa faute. Lorsqu'on est dans d'autres choses, exemple, il n'a pas fait une misat assez. Il a négligé la misat des tefillin, il n'a pas mis les tefillin, le misat de shema, il n'a pas fait le shema. Bitul misat assez. Ou un lavanita clair assez. Il n'a pas fait une mitzvah et il a pu la réparer. Une mitzvah qui peut être réparable par autre chose, donc là-dessus il n'y a pas les korbanot classiques, et donc du coup, il faut qu'il fasse tchouva. Maintenant, une manière de se rapprocher de Dieu, c'est aussi ce korban ola. Donc du coup, le ola peut servir de rapprochement vers Dieu, et donc remplacer ou faire office de cette tchouva qui doit réparer ces fautes qui sont liées à la négligence d'une mitzvah positive. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a vu au début de ce daf, et on le verra tout de suite encore, que du coup, comme le ola c'est un rapprochement vers Dieu, il n'y a pas de raison de dire que ça ne marche que pour une seule avera. Ça peut marcher pour plusieurs. Alors que quand on est dans des règles strictes, que voilà, tu as fait une faute
comme si c'est khatat, une faute comme ça c'est hacham, à ce moment-là, il faudra apporter autant de khataot et autant d'hachamot que de fautes. En tout cas ici, c'est tellement libre du coup, rola par rapport à khatat et hacham, on se pose la question, est-ce que du coup, le korban rola, est-ce que, puisque finalement c'est pas un korban classique, est-ce qu'il ne pourrait pas même expier les fautes qui sont faites après le fait d'avoir désigné l'animal? Quand j'ai un korban khatat, eh bien il faudra un khatat par faute, et donc dès que j'ai désigné, ce khatat-là est bloqué à la faute pour laquelle j'ai désigné. Non, puisque le rola, c'est pas le cas. Est-ce que finalement, j'ai fait une faute, j'ai désigné un rola, après l'avoir désigné, j'en fais une deuxième, j'oublie encore une fois une mise à positive, est-ce que je ne peux pas à la fin apporter mon korban et être expié de ces deux bitul mizot assez? Ça c'est la question que la Gemara pose tout de suite. Assez, ou le michapra. Est-ce que ça pardonne également les mizot positives que l'on n'a pas faites après la fracha, après la désignation de l'animal? Mi amrinan, est-ce qu'on dit mi dedava khatat? Est-ce qu'on compare ça à khatat? Khatat, ma khatat déconne ma fracha in la fracha lo. Ou le khatat, tout est lié au moment où je les désigne ou pas. Avachanami déconne ma fracha in la fracha lo. Là je dirais pareil. On dit non, peut-être ça n'a rien à voir. Le dernier les khatat. Pourquoi les khatat al kol chet vechet? Bah il est atouye khatat khatat. Alors que pour le khatat, dans tous les cas c'est pour une seule faute. Donc c'est logique de dire cela. Vachami ici, kevan de kakama asegabek mechapra. Puisque si je le désigne après avoir fait plusieurs fautes, je peux l'inclure avec plusieurs fautes. Est-ce que finalement on est bloqué avec le moment où on a désigné l'animal ou pas? On essaye de répondre avec une braïta. Tashma, c'est marqué là-bas dans la Torah, dans Vaikra, Vesamach Yado, alors Rosh Harola venir Tzalo le Chaper Alav. Nous on sait que le Rola, ça expie les fautes. C'est marqué Vesamach Yado alors Rosh Harola, il appuiera sa main sur la tête du Korban Rola, venir Tzalo le Chaper Alav, et ce Korban-là sera accepté pour expier ses fautes. De là on apprend que ça peut indirectement expier les fautes. Pourquoi le verset dit que c'est la smicha? On dirait qu'il appuiera la main sur le korban et il sera expié, comme si, sans avoir appuyé, comme si c'était ça l'essentiel de la kapara. Valo en kapara el abadam. La vraie kapara sera lorsqu'on va jeter le sang sur misbeach chez Neymar, qui adam hu banefesh echaper. Car c'est marqué, car c'est par le sang que l'âme sera pardonnée. Et la matamuloma vesamar venirtza lechaper. Alors pourquoi la Torah a donné l'impression dans ce verset-là que l'essentiel de la kapara était lié à la smicha, au fait d'appuyer la main sur la tête de l'animal? Shima sa al smicha sheremizva, c'est peut-être pour m'apprendre que si il a considéré la smicha comme étant quelque chose de pas très important, sheremizva des restes, quelque chose de pas très important. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce bonhomme-là avait une faute. Il avait une seule faute. Il arrive, et au moment... Donc, il désigne l'animal. Donc, c'est notre fameux moment fatidique. Il désigne l'animal. Et au moment de faire le korban, et on lui dit, écoute, voilà, maintenant, il faut que tu mettes la main sur le rola. Il dit, ça va, ça, c'est encore un truc... c'est un truc de nouveau religieux, ça, non, je fais pas. Ah, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a parlé de ça. Pour dire quoi? Mais ça marche, venir salo, s'il fait pas ça, il n'y a pas de kapara. Là, la vakatouf, keilou lo chiper. On lui compte comme s'il n'avait pas de kapara. Mais nous dit la braïta, vechiper. Mais en réalité, il y a oui kapara. Alors ça veut dire quoi cette histoire? Il est mitkaper, mais on lui compte comme s'il n'est pas mitkaper. Il faut savoir, je rapporte un, je rapporte pas un. Et c'est pas compliqué. J'ai fait une faute A. Maintenant, j'apporte un korban, j'ai fait la smicha. Après la smicha, j'ai fait une faute B. Ok? Et on fait la shrita après. Il faut que cette braïta m'explique. Moi qui fais tchouva maintenant, je veux savoir. Est-ce que mon rola m'a compté ma faute d'avant la fracha et ma faute d'après qui a été de ne pas vouloir faire la smicha, ou est-ce que non, il faudrait que j'apporte un autre korban rola? Alors que nous dit la Gemara? Maïla, n'est-ce pas que des chiper, assez déconné ma fracha, le chiper, assez des smicha? Peut-être que la contradiction qu'il y a entre eux, il n'est pas acquitté, mais il est acquitté. On lui compte comme s'il n'était pas acquitté, mais en fait il est acquitté. On lui compte comme s'il n'était pas pardonné, mais il est pardonné. C'est que c'est ça. C'est qu'en fait, il est pardonné pour l'une des fautes et pas pour la deuxième. Il est pardonné pour celle qui est avant le fait d'avoir désigné l'animal, et il n'est pas pardonné pour celle qui serait après. D'aveler assez de la fracha. Ça, c'est la preuve de la Gemara. Même si c'est pas très précis dans l'appellation. Parce que nous, dans l'appellation de la Braïta, on n'a pas dit il est pardonné, il n'est pas pardonné. On dit on lui compte comme si, mais en réalité, il l'est. Il y a quand même une notion ici de fond et de forme. En tout cas, Rava nous dit, quoi qu'il arrive, c'est pas une preuve. Amarava assez des smicha ka'amar.
C'est spécial la smicha. Shanatam les kol kama de lo shachit, amod ou smor kae, eimat kave'ase, la shrita. Il dit non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans tous les cas là-bas, à partir du moment où il a refusé la smicha, toi tu crois qu'il a fait la faute quand? Tu crois qu'il a fait la faute après la afracha, donc après avoir désigné, mais avant la shrita. Et donc tu estimes que tu es exactement dans la question de l'agmara. La question de l'agmara était, j'ai fait une faute avant, maintenant j'ai désigné l'animal, j'ai fait une faute après, je veux savoir au moment de la shrita, est-ce que le Kohen, s'il a la kavana des deux avérotes, est-ce qu'il peut m'acquitter ou pas? L'agmara dit, t'as pas compris. Le refus de faire la smicha n'est effectif qu'à partir du moment où on vient de shriter l'animal. Tant qu'on n'a pas fait la shrita, le bonhomme est encore be'amod usmor. Il est dans une mitzvah constante de aller lève-toi et fais la smicha. Ce qui veut dire qu'en réalité, quel est le moment à partir duquel il sera chayav de ne pas avoir fait la smicha? À partir de la shrita. Et donc c'est un mauvais exemple. Là-bas, c'est un exemple où le type a fait une faute avant la afracha, mais la faute deuxième, il l'a pas faite après la smicha. Afracha, il l'a fait après la shrita. Et après la shrita, on ne discute pas. Il dit la shrita lokami bayalan. Puisque le bitou là, comment on sait, quand est-ce qu'on fait? Parce une mise up négative, on l'a fait à un moment donné. J'ai mangé, ça y est, c'est fini. J'ai allumé la lumière Shabbat, c'est fini. Mais une mise up positive que j'annule, le côté effectif de cet interdit ou de cette négligence ne prend effet qu'à partir de l'étape suivante où je ne peux plus le faire. J'ai négligé la misa des tefilines que lorsque j'arrive au lendemain où je ne peux plus mettre les tefilines, ainsi de suite. Et donc là, à partir du moment où la smicha est encore possible jusqu'à la shrita, on estimera qu'il a transgressé la misa positive de smicha qu'après la shrita. Et donc, c'est une avera qui est faite après la shrita et qui n'est pas finalement liée à notre sujet. La Gemara nous dit dans tous les cas, il y a une autre explication de cette braïta. Lorsque la braïta a dit que ce bonhomme-là qui a fait une faute avant la afracha, et qu'au moment où on lui demande de faire la smicha, il dit ah ça y est, j'ai mis, je ne veux pas le faire. On lui dit, on lui compte comme s'il n'y avait pas de kapara, mais en réalité il est mis de kaper. Je vais te dire l'autre sens. Amale Ravuna, Bar Yehuda le Rava, Ema kiper gavra. Peut-être que quand on dit qu'il y a une kapara, c'est sur le bonhomme. Lo kiper, quand il n'y a pas de kapara, c'est kavme shmaya, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en gros, Hachem n'est pas content. Hachem n'est pas content de ce qu'il a fait, mais techniquement, il n'a pas d'autre korban à apporter. Dans ce monde-ci, il n'y a pas d'autre korban. Mais Hachem connaît le cœur des gens et il sait que c'est pas bien. Milotnan, la preuve, c'est qu'on a quelque chose de similaire. Dans une Mishnah, lorsque quelqu'un est Metzora, on va parler cette semaine, quelqu'un a la tsaraat et au moment de la purification, le Kohen doit prendre de l'huile qui est dans la main gauche d'un autre Kohen, il doit la prendre et doit la projeter à l'endroit du Beth Amikdash et après il doit la projeter sur l'oreille, la main et parfois le pied du Metzora en question. Et l'huile qui reste, Anotar Bashemen, Kafa Kohen qui est dans la cave, dans la paume du Kohen, l'autre Kohen le mettra sur la tête du Mittaher, de celui qui est en train d'être purifié. Alors on a dit quoi là-bas? Donc il vérifier à la Kohen, l'ifne Hashem, et du coup c'est comme ça qu'il sera expié. Im Natan Kiper, Im Natan lo Kiper. La Braïta nous dit, si il a fait ce reste-là, d'huile sur la tête, il est mitkaper, sinon non. Ça c'est Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Sharem Mitzvahen, lui dit non, c'est Sharem Mitzvah. C'est quelque chose qui est en plus. Ben Nitan, Ben Lonitan Kiper. Que finalement on ait mis ses restes d'huile ou pas, il y a kapara. Ou Ma'alin Akatav Kelulu Kiper. Mais la Torah lui compte comme s'il n'y avait pas eu de kapara. Alors ça veut dire quoi ça aussi? Maï Kelulu Kiper. Il est ma debeba elatuye korbana harina. Si tu me dis qu'il faut qu'il apporte un autre korban, c'est pas possible ça. On a dit à la Khalema, c'est à Amar, tu viens de dire. Ben Nitan, Ben Lonitan Kiper. En tout cas, c'est le Rabbi Yochanan ben Nouri, pas c'est le Rabbi Akiva. Et là, Kiper Gavra, lo Kiper Kameshmaya. Et donc, du coup, ce Ravuna, Bar Yehuda, nous dit tu es obligé de dire, comme ce que je viens de proposer ici, c'est-à-dire que là-bas, c'est une distinction entre halachiquement ce qu'il faut faire, au niveau des hommes, Kame Gavra, et Kapeshmaya par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Achanami, on va dire la même chose ici, donc c'est une autre vision, et c'est une autre manière de reposer cette histoire là-bas de Smicha. La Gemara dit non, attends. Tu peux expliquer différemment. Atam Nami, Kiper Matat Beonot, Lo Kiper Matnot Arosh, tu peux très bien dire non. C'est par rapport à deux choses. Il est mitkaper par rapport à ce qu'il a donné, le Kohen lui a mis de l'huile sur l'oreille, sur la main. Ces matnot là qu'il a mis, on n'aura pas à les refaire
dans le deuxième korban. Mais par contre, maintenant ta roche sur la tête, il faudra le refaire. Et donc du coup, tu peux très bien imaginer que finalement là-bas, kiper, aval marlin, alavakatouf, kiloulo kiper, c'est encore une fois des choses différentes. Et donc du coup, on aurait pu dire ça là-bas pour la smicha, et donc du coup qu'il n'est pas acquitté, mais on sera obligé de répondre comme Rava du coup, que là-bas c'est parce que la smicha est un lave, qui est un assez qui est finalement transgressé, en tout cas négligé, seulement après la shrita. Et donc du coup on a quoi qu'il arrive pas de réponse. C'est la réponse de Rava de truc, là-bas la smicha n'a pas répondu à notre question. La question étant, est-ce que le korban rola qui peut être mechaber sur plusieurs fautes, est-ce qu'il peut être mechaber même sur une faute qui a été faite après la fracha, après avoir désigné l'animal ou pas? Tashma. Rabbi Shimon Omer, qui fait atzeret la main bain. On a une braïta qui dit que Rabbi Shimon nous dit les korbanot de atzeret de Shavuot, à quoi servent-ils? Alors la Gemara dit qu'il fait atzeret shlamim ninhu, sont des korban shlamim. La Gemara dit et là c'est la main bain. Donc on corrige, je sais pas qui c'est pas les moutons, c'est les boucs de atzeret de Shavuot, à quoi servent-ils? À tumat migdash vekadashav, pour tout ce qui est tumat migdash vekadashav, celui qui est rentré au Beth Migdash ou qui a touché des kadashim en état d'impureté, c'est à ça que ça sert à tseret. Nizrak damo shel rishon sheni la makarev. Alors là-bas la Braïta nous dit si on a jeté le sang du premier korban, donc on a été mechaper déjà pour le peuple, pour tout tumat migdash vekadashav. Alors pourquoi faire un deuxième? Pourquoi il y a serré au pluriel à tseret? Atumat she'ora ben zelazé, nous dit la Braïta, c'est pour quelqu'un qui aurait transgressé Tumat Migdash Vekadashav entre le premier korban et le deuxième. Mais si c'est ça s'arrête jamais du coup, parce que même après le deuxième, il peut y avoir encore autre chose, il faut faire un troisième. Et là, mais la Torah n'a pas voulu exagérer. Mais elle a voulu garder l'idée qu'en réalité, si on avait fait un seul korban, on aurait pu penser que ça marche pour avant, ça marche pour après. Il dit non, je t'en ai fait un deuxième pour que tu comprennes qu'à chaque instant, le peuple est chayav de fautes que certains peuvent faire. Mais on n'a pas été au-delà du deuxième. En tout cas, la Gemara dit, attends, là, comment ça fonctionne ici? A priori, on prend les deux boucs, les deux séries. On les dit, bonjour messieurs les boucs, vous allez être les séries à tseret. On fait le premier. Après avoir fait le premier, ça a été mechaper, donc sur toutes les fautes jusqu'à présent qui ont été faites sur Migdash Vekodashav. Après avoir fait la zrika du premier, on a peur qu'il y ait un juif ici ailleurs qui transgresse Tumat Migdash Vekodashav. Et le deuxième va servir, mais le deuxième pourtant il a déjà été oufrage. Donc c'est un korban qui va acquitter, pardonner le peuple pour une faute qui a été faite après la afracha. La Gemara dit alors quoi? Il a frishum bevatachat achinami achabima askinan. La Gemara dit non, t'inquiète pas. Là-bas on faisait pas la afracha en même temps. On désignait le premier korban tout seul. On faisait la zrika. Une fois qu'on a fait la zrika, avant d'apporter le deuxième korban, c'est là qu'on faisait la afracha. Pour que cette afracha soit successive à une éventuelle faute du tzibur. La Gemara dit veliku velim alekra de chiktiva bezachar zektiva. Dis-moi, tu es en train de me dire que finalement la Torah, lorsqu'elle m'a dit d'apporter deux sérim, elle pense à une afracha qui serait décalée, alors que c'est pas la lecture, on est obligé, c'est l'écou l'écra, c'est-à-dire que tu abîmes le verset. Donc Rafapa donne une autre réponse. Rafapa korbanot tzibur ka'amar. Ne parle pas des korbanot du tzibur. Chanei korbanot tzibur c'est spécial. Delit bedin. Des bedin kamatne alehem. Le lève du bedin, le cœur du bedin, entre guillemets. À partir du moment où c'est un korban tzibur, la kavana est liée à ce que veut le bedin. Et le bedin a une liberté plus grande par rapport à ces korbanot-là. La preuve, qu'il y a Rav Yuda Mar Shmuel, comme a dit Shmuel. Rav Yuda Mar Shmuel, korbanot tzibur, sachin, moshartan, les machéen. On peut changer la nature du korban. Le korban à la base était prévu pour être un tamid. À la fin de l'année, on a trop de korban à tamid. Et bien finalement, ce sera apporté comme rola ou pour une autre raison. Donc en fait, on a ici une idée que quand c'est un korban sibour, on a plus de liberté. Et donc du coup, à la question est-ce que le korban rola peut acquitter ce qui est fait après la fracha, le fait d'apporter une preuve là-bas des serrés à seret qui sont là-bas des korbanot pour le tsibour et donc qui sont liés au lev beddin n'est pas une preuve. Puis encore une fois, le bedin kabatal est une exception, on ne peut pas transposer pour un korban yachid.